L'humoriste Elie Semoun, avec qui vous avez d'ailleurs travaillé pour enregistrer un doublage d'un dessin animé. Oui, L'Âge de glace, et on en a fait, en fait, on a réalisé que ça a commencé en 2002, donc... Oui, il y a eu plusieurs. Oui, il y en a eu beaucoup, ouais. On continue, on a fait le dernier, là. Alors, c'est Elie Semoun, il est en tournée avec son spectacle qui s'appelle À partager, son portrait et ses influences, par Alexia Gaillard. C'est pas Empire des Sens, gaieté, santé par les formes, Fabrice, j'écoute. Oui, maman Ganas. Oui, 5 ans pour le maillot. Bah, on n'avait pas tout éradiqué la semaine dernière. Non, ça pousse vite chez vous, une vraie plante tropicale, hein. C'est humide là-dedans. 20 ans qu'Elie Semoun monte sur scène. 20 ans que l'humoriste imagine une galerie de portraits tous plus barrés les uns que les autres, dont... Mappy, la cougar, qui considère qu'il y a une vie après la ménopause. Ceux qui m'ont déjà pratiqué savent qu'il y a un V8 sous ce capot. Elle, je ne la connais pas, mais je sais qu'elle existe. Ceux qui s'y connaissent en mécanique savent qu'un V8, ça suce. Et si nous, on dressait son portrait à travers les artistes qui ont marqué et influencé sa carrière, à commencer par son complice Franck Dubosc, avec qui il coécrit Les Petites Annonces en 1995. Il est fidèle, il est travailleur, très travailleur. C'est un mec qui bosse, mais j'ai jamais vu ça. Il me donne des complexes. Quand on faisait Les Petites Annonces, on avait une complicité incroyable que j'avais avec Diodo avant. Bonjour, je suis Jean-Éric Brich, je suis de la RSNPT, la société... Hey! La RSNPT qui s'occupe principalement de tout ce qui est... Hey! D'inventer des personnages aussi désespérés, affectivement, sexuellement. Je suis fou, en fait. Restructuration, déstructuration au sein même... Hey! En association avec les DRH et tout ce qui concerne... Hey! Excusez-moi s'il vous plaît, parce que là c'est pas possible. Vous pouvez juste... Hey! Essaye-moi une version miroir en rap. Au début des années 80, Elie Semoun croise la route de Muriel Robin. Elle sera son mentor avant de mettre en scène son premier spectacle en solo en 99. Muriel, je l'ai rencontrée quand j'avais 19 ans, j'en ai 52. Je n'ai pas fait le calcul, mais ça fait beaucoup. À l'époque, j'étais vraiment un petit con, en fait. Je jouais pas très bien. Je m'en foutais de ce qu'on me disait. On me donnait des conseils, je les écoutais pas. Je faisais tout le contraire, je faisais exprès. Elle m'a appris une certaine rigueur, en fait. Un respect du public. Le spectacle est attendu à Broadway. Il faut que ce soit au top, dès la première. Oui, je sais que la première n'est pas à Broadway, elle est à Clermont-Ferrand. J'aime les clowns tristes, en fait. J'adore ça. Comme Chaplin, qui est le plus grand. Si vous voyez les scénarios de ces films, les histoires, c'est triste. C'est un clochard qui tombe amoureux d'une aveugle. Enfin, c'est toujours très... C'est ça, ça me touche beaucoup. Alors, Elie Semoun, ça vous fait rire? Oui. En l'occurrence, moi, ce que j'aime beaucoup avec Elie, c'est que d'abord, il fait pas d'humour communautaire. Parce que l'humour communautaire, moi, me saoule au bout d'un moment. On est maghrébin d'origine, on va commencer à faire l'humour là-dessus. On est africain. Ce truc-là, au bout d'un moment, je trouve, tourne en rond et finalement, est toujours un peu cheap, à mon goût. Hein. Et vous me demandiez si ça me fait rire. Oui, ça me fait rire parce que c'est méchant. Et en même temps, c'est toujours bienveillant. Il y a un truc, les petites annonces, c'est la déprime totale. Mais c'est des gens qui existent un peu quand même, tous ces gens comme ça. Donc il a une observation très bienveillante des travers des gens. Et moi, je trouve que c'est ça qui est très fort chez Elie. Voilà. Et d'aborder vraiment le registre très comique, ça pourrait vous tenter? J'ai l'impression de l'avoir fait, mais tout le monde l'a pas compris, a priori. Mais vraiment la grosse comédie. Non, mais je sais pas ce que ça veut dire. Si c'est drôle, c'est drôle. Si c'est pas drôle, c'est pas drôle. Moi, j'ai fait un film qui s'appelait Chétan à l'époque, que j'avais identifié comme une comédie, qui a fait rire beaucoup de gens, mais il y a des gens à qui ça fait peur. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui font rire certains et qui font peur à d'autres.